Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler des collecteurs. C'est parti. Alors dans cette vidéo on va parler des messages collecteurs et des reaction collectors. Donc tout est dans la documentation, on va uniquement utiliser les exemples de la documentation pour voir comment ça fonctionne. Donc ici on va utiliser principalement message.channel et message. Je dis principalement mais on va uniquement utiliser ça. Donc premièrement on va voir comment faire un message collector. Donc ici ça sera via message.channel. Text channel, et ici vous avez await messages et create message collector. Donc il faut savoir que le collector va être attaché donc au channel et non au message. Donc ça va en fait récupérer tous les messages qui se trouvent dans le channel. Au contraire, réaction, ça sera attaché à un message parce que on va uniquement récupérer des réactions. Donc ici on va commencer par faire via le channel, donc on va récupérer les messages dans le channel en question. Donc pour ça, on va créer une nouvelle commande, et cette commande, on va l'appeler message collector. Donc on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler collectors, parce que plus tard on va utiliser les collectors quoi qu'il arrive. Donc autant faire le dossier maintenant, message collector.js. Et ici dans notre constante, on va donc créer en dessous de admin. Donc ici on va faire un copier-coller de toute la catégorie. Voilà, et ici on va récupérer, hop, admin, on colle, on va enlever la commande eval, on va pas en avoir besoin. La catégorie, ce sera donc collectors, le nom de la catégorie c'est donc collectors, et le nom de la commande c'est message collector. Donc hop, on va mettre un alias, on va mettre mcall. Voilà, et donc ici le cooldown on va laisser 3. On va mettre un argument, message to collect. Donc un argument oui, permission oui. Et donc ici on va juste mettre en description message collector. Pour le moment ça n'a pas trop d'importance. Ensuite pour la commande, on va copier la commande ping par exemple. Voilà, aucune importance. Donc client message args. Et donc on va accéder à notre catégorie collectors. Et ensuite à... Ah, j'ai pas modifié le nom. Alors c'est collector et du coup c'est pas config, c'est message collector. Voilà, donc ça c'est bon. On va fermer le main.js, message réaction emoji. Et donc ici ce sera message collector. Voilà, ça c'est juste pour créer la commande. Donc faites comme vous avez l'habitude de faire, hein, évidemment. Donc ici on va commencer par vous regarder à quoi ça ressemble sur la documentation. Donc ici si vous allez sur message channel, donc text channel, vous allez ensuite sur create message collector. Donc la différence entre create message collector et await messages, c'est en fait le fait que await messages c'est renvoyé sous la forme d'une promise. Donc on va pouvoir utiliser le point .den, etc., etc. Alors qu'ici on va devoir créer une constante collector et ensuite utiliser ce collector pour collecter les messages. Vous allez voir la différence entre les deux, c'est vraiment très visible, hein. Donc ici on va commencer par le create collector, c'est create message collector. Donc ici on va commencer par créer le filtre. Quoi qu'il arrive, vous allez avoir un filtre. Ici, en ce qui concerne le filtre des messages, on va inclure un mot. Donc ici const filter, on va mettre message. Et le message qu'on va récupérer, ce sera message.content.includes. Et on va mettre args0. Voilà, donc ça c'est le filtre. Ce filtre là on va l'utiliser justement pour faire notre collector. Donc const collector égale message.channel.create message collector. Et ici on va devoir passer deux choses, le filtre et des options. À savoir que les options sont bien évidemment optionnelles, d'accord, mais ça permet de mettre en fait un temps par exemple sur ce collector. Donc si on va sur le type ici, on peut voir qu'on a deux paramètres, on a max et max process, donc par exemple le nombre maximum de messages qui peut être collecté. Et vous avez ensuite d'autres options ici, donc time, idle et dispose. Voilà, donc disposer des données quand elles sont supprimées, combien de temps avant que le collector soit inactif, il faut qu'il arrête le collector, etc., etc. Donc toutes ces options, on va pouvoir les utiliser. Donc d'abord, quoi qu'il arrive, on passe le filtre. Et ensuite ici, entre crochets, on va mettre ici... Attends, entre accolades, pardon. À chaque fois, je me trompe entre les deux. On va mettre ici, par exemple, 10 000. Donc 10 000, ça sera 10 000 millisecondes, donc ça sera 10 secondes, tout simplement. Et donc après, pour pouvoir récupérer les messages à la fin des 10 secondes, on va utiliser notre constante, collector.on.
Ici, on va utiliser end pour dire justement la fin de notre collector et on va renvoyer collected. Et donc après, on fait message.channel.send et ici, on va mettre simplement donc collected.size et on va mettre message collecté. Voilà, donc ici on va mettre nos points virgules un peu partout. Et donc ça, c'est simplement notre commande pour récupérer justement nos différents messages. Donc node main.js. Alors évidemment, il y a plus de... On peut beaucoup plus customiser notre collector. Ici, j'ai simplement envie d'introduire le concept et non faire une commande complète. Donc on va aller sur notre Discord. Et donc ici, on va taper notre commande. Donc message mcall, il me semble. Yes. Et donc ici, on a besoin d'un argument. Comme j'ai dit, on doit passer via le args0. Et donc ici, on va ajouter un message.channel.send. Et on va mettre taper. On va mettre ensuite le args0. J'ai du mal avec les accolades aujourd'hui. Hein. Args0. Afin de pouvoir entrer dans le jeu. Alors ici, vu que le bot va envoyer le message qui va être collecté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire collected size -1. Comme ça, le message que le bot va envoyer ne sera pas collecté. On relance ensuite notre bot. Et ici, on va attendre que Mongoose se connecte. D'ailleurs, je devrais peut-être l'enlever vu qu'on ne l'utilisera pas pendant un petit moment. Ici, je vais attendre que Mongoose se connecte. On va faire mcall. Et ensuite, le message qu'on veut collecter. Donc, par exemple, ici, on va mettre mdr. Donc, tapez mdr afin de pouvoir entrer dans le jeu. Et donc, ici, ça va être collecté plusieurs fois. Donc, si je mets 5 mdr, vous allez voir qu'au bout de 10 secondes, il va me renvoyer un message comme quoi 5 messages ont été collectés. On peut retaper la commande. Et cette fois-ci, on va taper avec lol. Sauf que cette fois-ci, on va taper mdr, mdr. Donc ici, vu que le filtre entre en action, les mdr ne seront pas comptés comme des messages collectés et donc il y aura marqué 0 message collecté. Voilà. Après, si vous voulez faire le test, vous mettez mcall et que vous mettez lol. Si vous mettez mdr, lol, mdr, et bien ici, vous aurez 5 messages, mais il n'y en aura qu'un seul qui sera collecté, vu qu'on a tapé lol qu'une seule fois. Voilà. Encore une fois, très simple. Alors évidemment, il existe une alternative, donc en passant via les promesses, comme je vous l'ai dit, en utilisant await messages. Donc ça change un peu votre code, pas beaucoup, mais un petit peu. Donc ici, vous allez pouvoir vous débarrasser en fait de votre collector. D'accord? Donc vous allez complètement l'enlever. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en commentaire. On va aussi enlever le collector.on. Et ici, on va directement mettre notre await messages sur l'envoi de ce message ici. Donc ici, on va sauter une ligne. On va mettre un point den. D'accord? On va créer notre promise ici. Et message.channel.await messages. Donc c'est bien le qu'on a ici hein, sur notre méthode. Et c'est exactement la même chose que pour créer de message collector. C'est on a le filtre et ensuite les options. Donc là, await messages, on va mettre filter. Et on va mettre par exemple time 10 000. Comme on a fait juste avant. Et maintenant, au lieu de faire collector.on, etc., on va faire un point den, encore une fois, parce que ça renvoie une promesse. Donc collected. Et ici, on va mettre à l'intérieur de nos accolades le message qu'on avait ajouté ici. Et donc là, maintenant, vous allez pouvoir voir que lorsqu'on va simplement lancer notre code à nouveau, eh bien, ça va fonctionner exactement comme pour le create message collector. Sauf que ici notre code fonctionne avec des promesses. Donc là, on va mettre ici mcall lol. On attend que Mongoose se lance évidemment. Voilà. Donc on va mettre lol lol mdr. Donc on met 5 messages, mais logiquement il n'y en aura que 2 qui seront collectés. Alors peut-être qu'il va y avoir une erreur. Attendez, je pense. Voilà, un message collecté. Et ça, c'est parce que sur notre collected.size ici, on a mis un -1. Alors lorsqu'on utilise le await messages ici, les messages ne sont commencés à compter que après ce point den que vous avez là. Donc en fait, le premier message qui est envoyé, donc celui-ci via le bot, n'est pas compté. Donc cette fois-ci, ça veut dire que on n'a pas besoin de faire le -1 sur le size parce que le message n'est pas compté, puisque le collector est activé après l'envoi du message. Donc ici, si on fait mcall lol, on met lol, mdr, vous allez voir que cette fois-ci, vu qu'on a enlevé le -1, eh bien, les 2 messages seront collectés correctement. On va attendre un petit peu, et voilà, donc 2 messages collectés. Donc voici comment fonctionne le collector. Donc évidemment, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses avec ça. Vous pouvez faire un quiz,
pouvez faire vraiment n'importe quoi. Alors moi j'utilise pas souvent les collectors, voilà, je vous l'avoue, mais peut-être que par la suite si quelqu'un me fait une suggestion de commande qui utilise les collectors, alors on pourra faire une petite commande dessus, on verra. Pour l'instant on n'en est pas encore là. Voilà, donc maintenant on va jouer avec les React Collector, donc React Collector.js. Dans la constante, on va copier-coller le message collector, hop. Donc cette fois-ci, on n'aura pas d'argument, parce qu'on va directement mettre le nom de l'emoji, et du coup, bah pas d'usage. Voilà. Ce sera React Collector, et ici donc React Collector, et du coup, ce sera rcall au lieu de mcall. Et donc ici, React Collector. Voilà. Parfait. Donc pour React Collector, encore une fois, on va se débarrasser de tout ça. Et donc ici, via le filtre, on va avoir accès à plusieurs choses. Donc si on va sur on retourne en arrière, on va sur Message, vous allez pouvoir voir que sur Create Reaction Collector, on a accès ici. Alors, on a accès à deux nouvelles classes, donc Reaction et User. Donc c'est marqué ici, vous avez donc message réaction qui est renvoyé. Donc ça veut dire que sur notre filtre ici, on va pouvoir utiliser les classes de message reaction add et message reaction remove. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ici reaction et user. Comme avant on avait message.channel, on pouvait uniquement utiliser les classes de message. Et bien ici, vu qu'on a accès aux réactions, et bien on va pouvoir accès à reaction et user. Donc ici, pour notre filtre, on va utiliser un emoji, donc on va utiliser une étoile. Donc star, on va la récupérer tout de suite. Voilà. Et donc pour créer notre filtre, ça sera très simple, ça sera reaction. On n'aura pas besoin d'user ici, on va juste mettre reaction. Et on va mettre donc reaction.emoji.name. Et ici on va mettre une étoile. Et donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est créer notre collector, comme on avait fait avant. Donc message.create reaction collector cette fois-ci. On va mettre le filtre, et ensuite le temps que ça va durer. Donc ici on va mettre 10 000 millisecondes. Et après, comme on avait fait pour avant, ça sera collector.on end collected. Comme pour le message, hein, d'accord, ça fonctionne exactement de la même façon. Ici, on aura message.channel.send collected.size. Et ici, on va mettre réaction collectée. On n'aura qu'une seule réaction à chaque fois de collecter parce que ce sera que la mienne. Mais vous pouvez essayer avec plusieurs. Hein. Par contre, il me semble que ça ne fonctionne pas si vous êtes sur la même IP. Je sais pas, ça a testé en tout cas. Donc ici, React Collector, du coup. On va relancer notre bot. Peut-être qu'il n'y aura pas d'erreur. Je peux pas regarder, ça devrait aller normalement. Donc ici, on va attendre que Mongoose se lance. On va taper donc rcall. Voilà, on va directement réagir avec notre étoile. Et donc ici, logiquement, ça devrait renvoyer qu'il y a une réaction qui a été collectée. Vu qu'on a réagi avec l'étoile sur notre message. Voilà. Et donc, pour le await reaction, ça fonctionne exactement de la même façon. Ici, on va enlever le collector.on. On va enlever le collector. Et donc ici, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est faire un message.react, puis un .den. Donc on peut faire ça comme ça cette fois-ci, message.react. On va réagir avec l'étoile via le bot. Voilà. Et ensuite, on fait un .den. .den. Et ici, on va mettre une fonction. Et à l'intérieur, on va mettre message.awaitReactions. Filter. Time 1000. Voilà. Et après, évidemment, .den. Collected. Message. Alors, on va copier ce qu'on a mis ici. Voilà. Et donc ici, message.channel.send. Collected size, réaction collectée. Voilà. Donc on réagit d'abord avec le bot. Ensuite, on clique sur la réaction. Donc ça va déclencher le await reaction d'ici qui va compter notre réaction comme collectée. Donc node.ben.js. On attend que tout se lance. Donc rcall. Voilà. Mongoose est connecté. Rcall. Ça réagit. On appuie dessus. Et logiquement, on aura une réaction collectée. Logiquement, si tout marche bien. Et voilà, une réaction collectée.
Donc ça sera tout pour l'introduction de nos petits collecteurs. Alors évidemment, on a uniquement utilisé les exemples de la documentation, donc j'ai modifié en modifiant ici le reaction-emoji.name, et j'ai aussi enlevé le user qui n'était pas utile pour notre exemple ici, et après on a utilisé simplement donc ce qu'on avait ici, donc avec collected.size, etc., etc. Évidemment, vous pouvez modifier le fil, vous pouvez modifier les options qui sont récupérées, et vous pouvez modifier aussi ce qui est retourné via Reaction Collector ici. Donc vous avez ici des événements, vous avez collect, end, remove, vous avez des propriétés que vous pouvez utiliser. Donc encore une fois, vous pouvez vraiment utiliser beaucoup de choses avec les collectors, mais de toute façon, on y reviendra plus tard.